Coucou tout le monde, aujourd'hui je retrouve pour la vidéo comment entretenir un bêta, dans quelles conditions de vie on peut l'avoir et comment en général s'en occuper. Alors je vous ai fait plusieurs parties, du coup là ça va être l'aquarium, les litres, le filtre, le chauffage, etc. Donc pour avoir un bêta, je pense vraiment que le minimum pour qu'il soit bien, c'est 15-20 litres. Je dirais même 20 litres minimum. Faut arrêter le cliché de un bêta dans une animalerie, c'est dans un petit bocal, dans une petite bouteille, sans chauffage, sans filtre, avec seulement 1 ou 2 litres. Et les vendeurs vous disent que oui, ça peut vivre dans un bocal. Stop, ça faut arrêter. Parce que voir des bêtas comme ça tous les jours, que les gens ils achètent et qu'ils mettent juste dans des petits bocaux, mais vraiment de même pas 5 litres, ça fait vraiment mal au cœur, surtout avec des plantes en plastique. Donc là je vous montre un peu mes deux aquariums que j'ai. Donc personnellement j'ai opté pour des aquariums de 30 litres parce que j'aimais bien en fait la forme. J'ai plutôt fait, comment dire, j'ai choisi mes aquariums en fonction de leur forme. Donc par exemple vous avez vu que l'autre c'était un peu un cube rectangle. Et là, pour ce bac là, qui est aussi de 30 litres, mais je pense plutôt qu'il est 32 litres, lui c'est un bac à tortue à la base. Donc voilà, vous pouvez vraiment varier les tailles. Je vous dirais vraiment que le maximum c'est peut-être... Enfin, il n'y a pas de maximum, mais normalement les bêtas sont bien dans des, on va dire, petits litrages. Mais quand je dis petit litrage, c'est en dessous de 50. Donc c'est entre 20 et 50 litres, je pense que c'est vraiment le nécessaire. Ensuite, quand vous avez un bac, c'est soit vendu avec, soit séparément. Là, vous avez la première option, donc c'est pas vendu avec, on va dire. C'est moi qui l'ai fait sur mesure, donc c'est du plexiglas, en gros c'est du plastique quoi. J'ai mesuré l'aquarium, donc là c'est celui d'Hermès si vous voulez savoir, c'est le bac à tortue, donc le bac à tortue n'était pas muni d'un couvercle, même si normalement il donne un petit grillage pour les tortues, enfin bref. J'ai mesuré comme il fallait, j'ai pris garde à bien mesurer aussi les bords pour pouvoir le faire sur mesure, voilà. Et en gros, il faut qu'il y ait un peu d'espace entre votre verre principal, donc on va dire qui forme le bac, et celui de votre couvercle. Donc moi, vous voyez qu'en gros, celui-là, il est en verre, il a été vendu avec l'aquarium. Donc vraiment, c'est comme vous voulez, soit vous trouvez un aquarium avec ou sans couvercle, et vous pouvez acheter les petits plastiques pour le poser. Ensuite, pour les filtres, alors, je sais pas si vous le savez, mais les bêtas, ils n'aiment pas du tout les grandes filtrations, donc en gros le courant. Alors ça ils détestent pour plusieurs raisons, mais aussi c'est principalement parce que les bêtas, dans leur globalité, on va dire ceux qui sont en animalerie, les plus vendus, ils ont un voile, et c'est un grand voile vu que ce sont des poissons modifiés. Bon, ça je vous ferai une vidéo où je préciserai vraiment la nature du bêta et tout. Je vous le décrirai, mais là vraiment il faut un petit courant. Donc moi je vous conseille ce filtre là, c'est un filtre d'angle de chez Dennerlé. Vous avez différentes possibilités, mais de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc voilà, en gros ils sont bien. Le problème c'est que, je sais pas si vous avez vu, mais c'est un filtre d'angle, donc derrière il y a une petite place et j'ai déjà trouvé mon bêta derrière. Je vous propose plutôt de mettre des petites mousses derrière, donc vous avez des mousses de filtration ou ce que vous avez sous la main. Je sais qu'avec vous avez quelque chose de vendu, c'est quoi? C'est des petites mousses noires. Donc mettez-les derrière, on sait jamais, ça peut sauver la vie de votre bêta. Ensuite, pour le chauffage, je pars encore sur un Dennerlé. Vous avez encore différents modèles, je vous les mets encore en barre d'infos. En fait, le modèle du filtre ou du chauffage va dépendre de votre litrage d'aquarium. Voilà. Donc moi par exemple là c'est un 50 watts, le 30 watts n'était pas assez puissant. Et en gros j'ai réglé mes aquariums sur 26 degrés, mais ça sera dans la dernière partie que je vous en parlerai pour la température pour un bêta. Mais vous voyez que j'ai un chauffage du coup qui a un signal lumineux pour dire qu'il est allumé, donc il est en train de chauffer l'eau. Et en gros ils sont munis d'un thermostat. Donc en gros la température va se réguler toute seule. Quand c'est, par exemple moi j'ai réglé à 26, quand la température va être à 26-27, le chauffage va s'arrêter et baisser. Mais je vous conseille quand même d'avoir toujours un petit thermomètre pour vérifier la température de l'eau. Exemple, le mien, les miens sont censés être à 26,5, 27, mais mes thermomètres que j'ai mis à l'autre bout de l'aquarium sont à 24. Donc vous voyez quand même qu'il y a pas mal de régulation, mais bon voilà, on va dire que 24 c'est quand même bien. Pour la lumière, les bêtas aussi, ce sont des poissons qui n'aiment pas trop la lumière. Donc je prends des lampes qui, globalement, sont pas très puissantes. Donc en gros, j'ai pas pris des grosses LED. Hein.
Là vous voyez qu'en gros ce sont des lampes que vous rajoutez sur l'aquarium, sur le verre. Il y a différentes petites ampoules, vous voyez il y a des couleurs et tout. Moi j'ai pris des lampes qui sont pour les plantes. Parce qu'en fait vous avez des lampes qui sont spéciales un peu soleil pour les plantes et d'autres qui sont pour les poissons globalement. Donc moi j'ai pris pour les plantes. Donc en gros là j'en ai une normale pour mon bac qui fait 30 litres et pour mon bac qui fait 32 litres mais en long, j'ai dû mettre une rampe parce que sinon j'aurais dû mettre deux lampes identiques à celles que vous avez vues avant et ça aurait pas dû aller. Donc là encore je vous mets les liens en barre d'infos parce que je me souviens pas trop, mais en gros ne prenez pas une énorme puissance parce que les bêtas ne sont pas fans de la lumière. C'est pour ça que je vous conseille de mettre des lentilles. Vous avez dû les voir précédemment avant que je vous montre voilà, les lampes, mais là vous les voyez encore derrière. Je vous conseille vraiment de mettre des lentilles parce que les bêtas sont pas fans de la lumière et en plus les lentilles au pire casseront un peu le courant qu'il y a dans votre aquarium. Vous voyez que moi mon eau est un peu stagnante, mais je vous conseille énormément les lentilles. Donc vous avez les laitues d'eau ou les lentilles que tout le monde a un peu et qui envahissent, vous pouvez les avoir gratuites ou alors en acheter en animalerie ou chez un particulier qui en a un peu marre et qui envahit. Vous inquiétez pas, il vous les fera pas cher. Pour le sol, je vous conseille plutôt un sol nutritif ou qui est fait pour les plantes. Ne prenez pas de sable, de sol en plastique, enfin le sable vous pouvez, mais un sol qui est à base de plastique, vous savez les trucs pour enfants là, hors de question, ne prenez pas ça. Et même pour les plantes, il faut prendre des plantes naturelles, donc c'est pour ça que j'aborde très vite ça. Les plantes c'est des naturelles, celles que vous voulez, qui sont bien pour votre litrage, mais jamais de plastique dans un bac avec un bêta. Du coup, je reviens un peu sur ce que j'ai dit avant, le bêta, pourquoi faut pas de choses en plastique? Bah, tout simplement parce qu'il a un voile et que c'est un poisson qui est un peu fouineur, donc il aime bien aller un peu partout, il se faufile vraiment n'importe où j'ai envie de dire, donc les miens ils se mettent sur les plantes, sur un caillou, par terre, donc prenez pas de choses coupantes. Alors là je sais qu'à l'écran vous voyez des ardoises, je les ai touchées avant, elles n'étaient pas coupantes, donc voilà. Mais en gros, ça change le sujet, mais pour le bêta, vous choisissez ce que vous voulez, donc vous avez des plaquettes. Vous avez des Half Moon, il y a quoi d'autre, les Giant, mais qui sont pas trop dispo en France. Vous avez plein de formes différentes. Avant c'était un placate, là par exemple c'est un Half Moon que j'ai. Vous avez différentes couleurs, donc il y a vraiment, vous pouvez prendre ce que vous voulez, la forme que vous voulez, la couleur que vous voulez. Après pour l'âge, bien sûr, quand ils sont vendus, ils sont pas vieux, hein, voilà. Pour l'espérance de vie, moi j'ai vu que c'était maximum 5 ans. Le bêta pour l'instant que j'ai là, le bleu, il a 1 an et demi et mon placate il est de avril et là on est en décembre, donc vous voyez que globalement un bêta ça peut vivre dans de bonnes conditions. Si c'est dans de bonnes conditions, ben ça va vivre assez longtemps quoi. Pour la nourriture, c'est comme vous voulez. Vous avez de la nourriture solide, donc personnellement c'est ce que je donne parce que je n'ai pas la possibilité de donner d'autres types de nourriture. Donc là vous avez des floconnés, des granulés, des artémias séchés, qu'est-ce que vous avez d'autre ensuite? Il y a beaucoup de choses pour les bêtas vraiment, mais ce que je vous conseille le plus si vous avez le temps j'ai envie de dire, c'est de la nourriture vivante ou alors congelée. Vous pouvez vous en acheter dans un peu toutes les animaleries. Je crois que c'est pas trop cher par rapport à la nourriture solide. Donc là ce que je vous montre à l'écran c'est ce que j'avais acheté, c'était un bêta menu quand j'avais eu mon tout premier bêta mais il y a très longtemps. Et en gros la nourriture vivante ou congelée c'est des plaquettes pour la congeler, des plaquettes que vous mettez au congélo, vous en prenez une petite partie, donc généralement ce sont des larves de moustiques ou des petites choses comme ça que les bêtas peuvent manger à l'état naturel, à l'état sauvage j'ai envie de dire, et en gros il faut juste les mettre avec un peu d'eau chaude. Vous attendez et vous le donnez au bêta et ça il adore. C'est vraiment l'alimentation, c'est ce qui va faire l'état de santé de votre bêta en quelque sorte, enfin une partie de l'état de santé. Donc en gros les couleurs peuvent venir de la nourriture, vous avez plein de marques, vous avez JBL, Tetra, enfin il y a de tout, il y a de tout. Et voilà, donc je vous conseille au début peut-être d'acheter comme moi un petit menu mais pas trop cher. Donc en gros plusieurs idées de bouffe pour votre poisson. Vous regardez un peu ce qu'il aime parce que moi je sais par exemple il déteste les paillettes. Enfin j'en ai un qui déteste les paillettes, il y en a un qui adore les paillettes. J'en ai un qui adore les petites boulettes, les granulés. Enfin voilà, vous faites par rapport à votre bêta, mais d'abord je vous conseille, si vous débutez, vous comptez pas vraiment faire ça avec passion, prenez plutôt de la nourriture solide. Et après pour la congeler, ben vous voyez avec les vendeurs. Pour l'eau, personnellement, je vous conseillerais l'eau en bouteille parce qu'il faut savoir que votre bac va faire, allez, grand maximum 50 litres.
50 litres en bouteille, ça va. Vous pouvez acheter par exemple des Volvic, des cristallines comme moi, ou des Volvic, vous savez là les grosses bouteilles par 8 litres. Enfin voilà, je vous conseille vraiment ça. Après, vous pouvez utiliser votre eau de robinet, mais je vous conseille vraiment de faire un test de l'eau pour voir si les paramètres sont bien. Parce que généralement, l'eau de robinet, je sais qu'elle est traitée pour enlever tout ce qui est un peu calcaire et tout. Donc bof bof, même si l'eau en bouteille, on sait très bien qu'elle est traitée, c'est pas de l'eau naturelle. Voilà, essayez de trouver un peu, regardez les paramètres, les différentes choses. Je vous mettrai un article juste en bas dans la barre d'infos où il vous présente un peu les différentes bouteilles avec les paramètres. Personnellement, j'utilisais de la Volvic avant, j'aimais bien, mais d'un coup j'ai changé pour la cristalline parce qu'elle est moins chère, mais elle convient parfaitement à mon bêta. Donc voilà, pour l'eau, vous choisissez, vous testez quand même votre eau de robinet si vous souhaitez, parce que si elle est très bien, ça vous fera peut-être moins cher que d'acheter des bouteilles quand même. Mais au moins les bouteilles, on peut les acheter quand on fait les courses. Voilà, faut juste y penser pour acheter des bouteilles pour nous, mais aussi pour les poissons. Donc voilà, vous pouvez vraiment trouver ce que vous voulez. Pour ce qui est des changements d'eau, personnellement, je sais que c'est pas trop bien, mais je fais environ une fois par mois. Donc une fois par mois, je vais siphonner le fond de l'aquarium pour enlever tous les résidus, parce qu'en plus j'ai des crevettes et il y a un peu des restes des excréments et puis aussi un peu de nourriture. Donc je vais siphonner le fond de mon eau, donc avec le sol. Je vais vous mettre le lien aussi d'un siphon hyper bien qui fait vraiment un super job. Et en gros, je siphonne le fond de l'aquarium, j'enlève un tiers de ce que j'ai, donc par exemple moi j'enlève des litres. Je vous donnerai une petite astuce dans une vidéo qui sortira bientôt pour comment savoir combien vous sortez de l'aquarium, mais ça sera pour plus tard. Donc en gros je fais ça et entre mes changements d'eau réguliers, quand il y a de l'eau qui s'évapore, je vous conseille vivement de mettre l'eau que vous avez en bouteille. Comme ça le niveau va être constant et votre filtre va être à la bonne hauteur, parce qu'en fait quand l'eau s'évapore, le filtre il va pas suivre. Je veux dire qu'il va rester collé aux parois et le tube de sortie du filtre ne va plus être dans l'eau mais hors de l'eau, et ça va faire des bruits de gouttes si vous avez ça dans votre chambre. Vraiment voilà, donc je vous conseille de mettre petit à petit de l'eau, genre tous les mois, tout le temps, regardez régulièrement. Alors, pour ce qui est des paramètres de l'eau, vraiment, la chose qu'il faut retenir, c'est que les paramètres ne sont pas fixes continuellement. Vous avez une valeur minimum et une valeur maximum, et vous devez être dans cette fourchette en gros de paramètres. Quand vous avez un aquarium, il faut attendre faut attendre un mois pour le cycler et que les paramètres soient stables et que le cycle de l'azote soit fait. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le cycle de l'azote, c'est à voir. Mais en gros, pour vos paramètres de l'eau, c'est très simple. Je vais vous mettre un tableau à la fin de la vidéo pour que vous puissiez à peu près voir les tranches. Mais en gros, là, je vais vous faire déjà un petit résumé à l'oral. Pour vérifier les paramètres de votre eau, vous allez devoir acheter des kits ou alors des bandelettes, comme ici, pour voir si votre eau est adéquate pour pouvoir héberger un bêta ou alors toute autre espèce de poisson, peu importe. Mais en gros, pour que l'eau soit vivable, il faut vraiment que vous respectiez certains paramètres. Il y a différents paramètres à avoir. Donc globalement, c'est la température, le pH, le GH, et après aussi, bon, vous avez des trucs en plus, vous avez les silicates, ou voilà. Mais il y a vraiment des valeurs qui sont très importantes. Donc c'est généralement le pH, donc en gros c'est l'acidité de l'eau. Le GH, c'est la dureté de l'eau. Et en gros, les bandelettes ou bien les gouttes, selon la méthode que vous avez choisie. Ou alors, troisième méthode, vous pouvez amener en boutique. J'ai totalement oublié. Vous amenez un petit échantillon d'eau, enfin un petit échantillon. Vous amenez de l'eau de votre aquarium, vous allez en animalerie, ils vont vous faire des tests de l'eau gratuitement et ils vont vous donner ils vont faire des conseils pour en gros que vos paramètres soient idéaux. Pour la température, je ne l'avais pas dit avant, mais ça fait partie des paramètres. Il faut qu'elle soit, alors moi je dirais entre 24 et 30. Le bêta est un poisson tropical, qui vient d'Asie. Et en fait, c'est dans des régions assez chaudes. Donc moi, je vous dirais vraiment entre 24 et 30.
personnellement je les mets à 26,5-27, donc je suis vraiment au milieu. Après le 30 peut-être qu'il faudrait un peu éviter, mais j'aurais un peu peur si le chauffage disjoncte que ça aille au-dessus, par exemple que ça aille à 32. Il faudrait pas faire cuire votre poisson. Donc moi la température que je vous conseille avec votre chauffage c'est un 26, 26,5, c'est nickel. Le chauffage il faut vraiment le laisser tout au long de l'année. C'est-à-dire que même si c'est l'été qui fait chaud et tout, non, faut laisser votre chauffage, surtout s'il a un thermostat, il va s'activer tout seul et ça sera nickel. Ensuite, pour les paramètres, je vais vous dire à peu près les paramètres, mais aussi je vais vous montrer les miens sur une capture d'écran là. Donc en gros pour le pH, il faut être, je prends des sources de différents sites, hein. Je vous mettrai encore les liens en barre d'infos. Décidément vous allez avoir beaucoup de liens pour cette vidéo. Faudrait être entre 6 et 7,5. C'est assez large. Et après pour le GH, il faut être plutôt entre, j'aurais dit, allez, 1 et 15. En gros, c'est vraiment large. C'est pas un poisson, on va dire, hyper fragile avec les paramètres. C'est pas comme des crevettes et tout. Mais les paramètres, faut vraiment être dans les bonnes zones. Les deux choses qu'il faut vraiment faire attention, c'est le pH et le GH. Après, attendez, parce que j'ai plus rien, j'ai tout oublié. Mais en gros, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Vous avez les nitrates, oui, les nitrates et les nitrites. Normalement, en eau en bouteille, si vous prenez de l'eau en bouteille, bien sûr, il n'y en aura pas beaucoup. Mais pendant le cycle de l'azote et le début de, on va dire, de la mise en eau de votre aquarium pendant le premier mois, il y aura pas mal de nitrates, nitrites. Donc ça, c'est toxique pour le poisson, ne le mettez pas. Il faut vraiment que les nitrates, nitrites soient à 0. Le GH, ben voilà, je dirais entre allez, 3 et 15. Voilà, ben, de toute façon, c'est une... Si vous voyez sur les tests en bandelette, vraiment en dessous de 3 c'est dangereux, au-dessus de 21 c'est dangereux, ben, vous prenez entre les deux et c'est nickel. Le pH, ben voilà, c'est tout con, j'ai envie de dire, c'est pas délicat donc c'est génial. Pour les... En fait, je viens d'y penser, je vais pas vous mettre de tableau à la fin de la vidéo vu que je vous aurais mis des liens et que je vous aurais déjà énoncé les paramètres qu'il faut pour un bêta. En gros, si vous respectez tout ça, votre bêta devrait être bien. Personnellement, je vais vous raconter un peu ma vie, mais j'avais eu 2 bêtas avant. Pas en même temps, bien sûr. Ils étaient dans des bocaux. Enfin, bocaux, dans un bocal rond. Donc pas bien, pas chauffé, pas filtré. Ils ont tenu 1 mois et 2 mois. Voilà. Quand l'eau est chauffée, que l'eau est changée régulièrement, qu'il y a de la plante, que l'eau est bien, a de bons paramètres, c'est de l'eau de qualité et tout, votre poisson va vivre... normalement, s'il n'a pas de maladie, bien. Là, à la suite, je vais vous mettre les paramètres de mon eau actuelle. Donc là, normalement, c'est les paramètres de Hermès, donc mon bac à tortue, et ceux d'après, c'est ceux de Chronos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions sur les bêtas, posez-les-moi en commentaire. Sinon, allez sur ce site, AquaChange. Normalement, il est encore actif. Si vous avez des questions vraiment détaillées et tout, je vous conseille d'y aller. Vous aurez toujours des informations sur les forums ou quoi que ce soit. Tapez sur Google, mais vraiment, le bêta, c'est un poisson génial. Donc, je vous conseille vraiment d'en avoir un. Et à bientôt!